On va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans Ésaïe chapitre 9. Connaissez-vous l'anniversaire qui fait que celui qui fête son anniversaire n'est pas souvent invité? Généralement, lorsqu'il y a un anniversaire, celui qui fête son anniversaire est l'invité d'honneur. Oui ou non? Mais il y a un anniversaire dans le monde, je voudrais dire que le monde fête un anniversaire où celui qui fête son anniversaire n'est pas invité. Je parle de notre Seigneur Jésus. Parce que le monde va fêter Noël. Mais quel Noël? Et on se rend compte que même dans les familles, dans les foyers, Jésus est le grand oublié pour son anniversaire. Bien sûr, je l'ai déjà dit dimanche dernier, nous savons très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais quand même, imaginez qu'on fête l'anniversaire de quelqu'un et celui-ci n'est pas invité. Eh bien, c'est ce que le monde s'apprête à faire dans quelque temps. Mais béni soit Dieu, Jésus est totalement invité dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Pas simplement parce que nous sommes dans la période de Noël, mais c'est une réalité au quotidien. Alléluia. On va lire quelques versets dans l'Écriture. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Ésaïe chapitre 9 ou 8, ça dépend des versions, car le texte est découpé différemment selon les versions. Donc, soit vous commencez la lecture au verset 23 du chapitre 8, soit au verset 1er du chapitre 9. C'est ainsi que commence la lecture. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Verset 1 du chapitre 9, pour ceux qui auraient besoin d'aide. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset 5 du chapitre 9. Voici ce qui va attirer notre attention ce matin en particulier. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. Le verset 5 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Nous allons méditer ce matin sur ce texte qui est en fait une prophétie de la venue de Jésus. Vous savez, toute la parole de Dieu a un fil conducteur, un fil rouge, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Et nous pouvons faire l'exercice sans grande difficulté de chercher Jésus pratiquement dans toutes les pages de l'Écriture. En tout cas, dans tous les livres de l'Écriture, Jésus s'y trouve. Souvent, dans l'Ancien Testament, il est comme caché, pas totalement dévoilé. Et les prophéties bibliques sont là pour annoncer un événement que seul Dieu pouvait connaître et qu'il révèle à ses serviteurs, afin que le peuple de Dieu sache que dans les troubles les plus grands qu'il puisse traverser, il y a une espérance, il y a une lumière qui va venir. Dès le livre de la Genèse, et cela nous démontre l'amour de Dieu, à peine l'homme et la femme ont désobéi au Seigneur, faisant le seul interdit que le Seigneur avait donné à Adam et Ève, ne pas consommer d'un fruit qui était défendu. Tout le reste était possible.
voilà que sous l'impulsion du diable et poussé par la tentation de la chair, voilà qu'Adam et Ève désobéissent. Vous allez me dire, si nous avions été à sa place, à leur place, nous n'aurions pas désobéi. Nous aurions désobéi comme eux, car leur nature est la nôtre. Et malheureusement, désobéissant, ils ont été privés de la présence de Dieu. Et juste après cet événement terrible, ce que la Bible appelle la chute, voilà que dans le livre de la Genèse, quelques versets après, il est dit que le Seigneur dit qu'il viendrait de la femme une semence. Et de la postérité de la femme viendrait le salut. Le texte nous dit que le diable, lui blessera le talon, mais cette semence, cette postérité, lui écrasera la tête. La victoire sera au travers de la douleur, mais la victoire aura lieu. Alléluia. Et j'aime mon Dieu, j'espère que vous l'aimez, parce que l'homme et la femme viennent de désobéir. Dieu va les amener à vivre quelque part les conséquences de la désobéissance. Voilà que la nature elle-même est touchée par la chute de l'homme, que les ronces viennent et que c'est au travers de la sueur que l'homme devra cultiver désormais la terre. Voilà que la femme va souffrir en enfantant. Mais Dieu dit, ça c'est les conséquences de la désobéissance. Mais je ne vous détruis pas, moi. Je vous garde. Et sachez qu'à un moment il viendra quelqu'un qui écrasera la tête de l'adversaire. Alléluia. Ce moment est venu, c'est ce que nous allons fêter, le monde va fêter sans inviter. L'invité principal, c'est la venue du Messie, c'est la venue de Jésus. Et dans Ésaïe encore, nous avons là une prophétie, un texte remarquable. Nous qui connaissons les Écritures et qui connaissons les prophéties de l'Ancien Testament, ne sommes pas forcément très enthousiastes quand nous lisons ces textes. Pourtant, il faudrait l'être et retrouver de la fraîcheur lorsque nous lisons des textes bien connus. Parce que quand même, il y a une annonce extraordinaire dans un temps de ténèbres. Vous avez lu avec moi, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Et je voudrais dire ce matin à ceux et celles qui traversent peut-être des temps ténébreux, à ceux et celles qui ont une vie qui est ténébreuse, dans le noir, constamment, face aux difficultés, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la santé, que ce soit avec vos enfants, que ce soit pour le travail, que ce soit dans les finances. Les temps que vous traversez sont des temps ténébreux. Mais il y a une espérance ce matin. Le Seigneur dit qu'il peut mettre une fin à ces ténèbres. Alléluia. La plupart d'entre nous ce matin avons connu ce moment où Dieu a mis fin à nos ténèbres. Alléluia. Nous marchions dans les ténèbres. Nous étions envahis par les ténèbres. Et la pire des ténèbres, même si le monde refuse cette vérité, c'est les ténèbres du péché. Il n'y a rien de plus ténébreux que le péché. Alors, vous le savez, les hommes ont cherché à éliminer le péché, en tout cas à l'amoindrir. Les religions sont nées. Les formes religieuses sont nées. Et voilà que l'homme essaye de repousser cette réalité ténébreuse qu'est le péché, sans jamais y arriver. Mais Jésus nous délivre des ténèbres. Alléluia. Et alors que nous lisons cette prophétie qui est environ 700 années avant Jésus, il faut comprendre dans quel contexte historique cette prophétie a été donnée par le Seigneur. D'abord, il y a un contexte de guerre militaire, d'affrontement militaire, de conflit militaire. La Syrie, qui était une puissance militaire et qui dominait tout le Proche-Orient, menaçait constamment la souveraineté du royaume de Juda et d'autres royaumes voisins. La peur de l'invasion assyrienne était omniprésente. Nous vivons des temps troublés, nous aussi aujourd'hui.
Nous ne pouvons pas allumer les actualités sans voir les différents drames que la terre est en train de vivre. On sent que le monde entier est secoué, vous l'avez remarqué? Et puis on entend parler de guerre. Nous essayons d'échapper à ces mauvaises nouvelles. La réalité, c'est que ces mauvaises nouvelles nous rattrapent et nous ne sommes pas à l'abri, sans être alarmistes à l'excès, nous ne sommes pas à l'abri d'entendre parler dans quelque temps d'une guerre mondiale. Et voilà dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Les menaces sont là et la guerre menaçait. La peur de l'invasion assyrienne était omniprésente. Les chapitres précédents d'Ésaïe 9, vous le lirez, vous méditerez les textes, les chapitres qui précèdent ce qu'on vient de lire avec cette pensée. Nous voyons que le roi de Juda va essayer par des manœuvres diplomatiques désespérées, va essayer de faire face à la menace. On voit que le monde essaye aussi. Les gouvernements essayent aussi de faire face à la menace. Alors, on envoie les diplomates, on fait des manœuvres. Mais la vérité, c'est que il n'existe qu'un seul prince de la paix. Et ce prince s'appelle Jésus. La vérité, c'est que si le monde refuse la paix que Dieu veut donner, les intentions humaines ne suffiront pas. Car, mes amis, nous vivons dans un temps troublé et un temps aussi d'injustice et de folie. Voilà pourquoi Akaz, le roi, essayait par des alliances politiques qui étaient de toute manière instables, de faire face à la menace. Et puis, si cela ne suffisait pas, si le conflit extérieur ne suffisait pas, il y avait aussi des problèmes à l'intérieur du pays. La situation intérieure de Juda n'était plus stable, l'idolâtrie était répandue et la confiance en Dieu avait bien diminué. Nous sommes dans ce contexte aussi, mes frères et sœurs. Notre beau pays de France, qui était un repère, un phare, aujourd'hui vit dans une instabilité au niveau politique, au niveau de l'intérieur. Les gouvernements ne tiennent pas. On nous a promis un gouvernement aujourd'hui, visiblement nous ne l'aurons pas. On nous le promet avant Noël, ça va être notre cadeau de Noël. Peut-être l'aurons-nous, mais quand même, comprenez qu'ici nous ne faisons pas de politique, je fais juste un constat d'une réalité que vivait le peuple de Dieu à son époque. Nous vivons dans des temps d'instabilité. Et lorsque des drames surgissent comme à Mayotte, il faut quand même prendre conscience qu'on gère ça avec un gouvernement qui n'est pas encore établi, avec des budgets qui n'ont pas encore été établis. Et nous vivons dans ce monde-là, comme le peuple d'Israël vivait dans ce monde. La corruption avait gagné le peuple de Dieu. Le règne d'Akaz a été marqué par une profonde impiété, ce qui contribuait à d'ailleurs la vulnérabilité du royaume. Les prophètes de l'époque, dont Ésaïe, ne cessaient de dénoncer l'infidélité du peuple de Dieu et appelaient constamment, lisez le prophète Ésaïe, appelait constamment le peuple de Dieu à revenir vers Dieu. Et je crois de tout mon cœur que si une nation se tournait vers Jésus, cette nation serait bénie. Amen. J'en suis convaincu. D'abord parce que l'Écriture nous le dit dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, connaissez ce texte, s'humilie, prie et cherche ma face, le texte nous dit que Dieu exaucera, écoutez bien, et je guérirai son pays. » Notre pays a besoin de Jésus. Alléluia. Notre pays a besoin de Jésus. Mais dans ces ténèbres, suivez-moi bien, voilà que quand on lit le texte, quand même, moi je ne sais pas, je suis bouleversé par le texte et en même temps surpris parce que il y a quelque chose qui arrive subitement, ça arrive comme ça,
dans un temps de chaos, dans un temps de détresse, dans un temps de ténèbres. Voilà qu'arrive un moment, cette prophétie, verset 5 pour le chapitre 9, pour ceux qui ont cette version, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Dans ces ténèbres profondes, il y a une promesse. Écoutez bien la promesse, un enfant va venir. Et cet enfant sera un fils. Vous savez, le Seigneur n'a pas besoin d'échographie. Il sait pertinemment que l'enfant qui doit venir sera un fils. Et je vais m'y arrêter maintenant plus longuement pour comprendre cette pensée que Dieu a donné un enfant et cet enfant est un fils. C'est intéressant. Ésaïe commence par une vérité profonde. Et je voudrais vous parler maintenant de l'humanité parfaite de Christ. Écoutez bien, l'humanité parfaite de Christ. C'est pour ça que le prophète dit, Dieu nous a donné un enfant. L'enfant nous parle de l'humanité de Christ. Jésus est venu en tant qu'enfant humain. Je suis obligé de le dire comme ça, en tant qu'enfant humain. Il n'est pas apparu comme un adulte ou un ange, mais il est né dans la faiblesse et la vulnérabilité d'un bébé. Vous savez tous qu'un bébé est vulnérable. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'un bébé. Il est, la source de l'attention des parents, de la maman, du papa. Je me souviens, nous étions dans une église où nous étions en bas, à la fin du culte, il y avait du bruit, ça parlait comme toujours à la fin du culte, et puis les enfants étaient à l'étage, la garderie était à l'étage, et à un moment, j'ai vu une maman courir, monter. Et après, elle est redescendue avec son bébé, je lui dis, mais pourquoi t'es montée comme ça ? J'ai entendu mon bébé pleurer. Comment tu l'as entendu ? Il y avait je ne sais pas combien de bruit, mais elle a entendu. Et vous voyez, un bébé, c'est vulnérable. C'est fragile. Je pensais à cela ce matin quand je priais. Je disais au Seigneur Jésus, tu as bien choisi le foyer dans lequel Jésus est né. Marie était une bonne maman. Amen. Joseph était une bonne maman. Amen. Un bon papa. Vous suivez. C'était juste pour voir si vous suiviez. Un bon papa. Parce qu'il y a des foyers où une histoire comme ça, on aurait réglé le problème autrement. On se serait débarrassé de l'enfant. Mais Marie a accepté. Et elle dira que ta volonté soit faite. Même si elle me met en danger. Même si la volonté de Dieu m'amène à vivre dans une certaine honte. Et Joseph aussi a accepté. Quel beau foyer que le foyer où Jésus est venu au monde. Amen. Amen. Que Dieu fasse que tous nos foyers soient ainsi aussi. Alléluia. Et vous voyez, Jésus est venu dans la faiblesse d'un bébé. Jésus a dû dépendre de ses parents pour manger. On a pris soin de lui comme un bébé. Et Jésus n'est pas venu en tant qu'adulte et encore moins en tant qu'un ange. Les évangiles ne présentent pas Jésus comme une apparition divine. Écoutez bien cela. Dans l'Ancien Testament, Jésus est apparu de nombreuses fois. On appelle ça des Christophanies, des apparitions du Christ. Et au cas où vous ne le sachiez pas, à chaque fois que dans l'Ancien Testament, vous lisez l'ange de l'Éternel, pas un ange, mais l'ange de l'Éternel. En fait, c'est une Christophanie. C'est Jésus qui fait une apparition. Mais la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que Jésus n'est pas venu faire des apparitions. Jésus est venu lui-même. Alléluia. Jésus est venu. Et bientôt, le monde va fêter une fête dont ils n'ont pas conscience, mais si le monde réalisait ce qu'est Noël, Dieu lui-même est venu parmi les hommes. Alléluia. Et puis Jésus, il a grandi,
Il a pris une chair comme la nôtre. Il a éprouvé la faim, il a éprouvé la soif, il a éprouvé la fatigue, il a éprouvé la douleur. C'est pourquoi je ne comprendrai pas toujours les douleurs et les souffrances que vous traversez. Je n'ai jamais perdu d'enfant, moi. Et si un jour vous perdez un enfant, et c'est le cas pour quelqu'un, je ne peux pas vous dire que je vous comprends. Parce que je ne sais pas la douleur que vous vivez. J'essaye de la comprendre. Mais honnêtement, je ne comprends pas tout à fait la douleur que vous vivez. Mais sachez qu'il n'y a aucune douleur, aucune souffrance que nous ne vivions que Jésus ne comprend pas. Il est notre meilleur confident. Il est celui qui nous dira toujours « Moi, je sais ce que tu vis. Moi, je comprends ce que tu vis. Et je vais t'aider. » Alléluia. Alléluia. Et Jésus est décrit comme d'abord un enfant. La Bible nous dit dans Luc, je le lis rapidement, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et les hommes. Ça, c'est extraordinaire. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Peut-être un jour, on en parlera. Mais Jésus a grandi en sagesse. Et il était Dieu, il était le Fils de Dieu. Et pourtant, il avait besoin de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, il faut dire quelque chose qui a été rappelé vendredi soir au concert et qui est une vérité. L'humanité parfaite et sans péché de Jésus. Jésus est parfaitement homme, mais à la différence de nous, c'est qu'il est sans péché. C'est Hébreux qui nous le dit. Hébreux chapitre 4, verset 15, regardez bien. Hébreux 4, 15 d'écart, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est ce que je viens de dire il y a quelques instants. Nos faiblesses, ici, ne parlent pas de nos faiblesses charnelles. Nos faiblesses, là, parlent de nos combats, de nos luttes, de nos souffrances. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, comme nous, regardez bien, sans toutefois pécher. Vous savez, Jésus a vécu une vie parfaite, obéissant pleinement à la volonté de Dieu, sans jamais céder à la tentation. Ce matin, nous lisions avec Chantal, dans notre temps ensemble, dans Luc chapitre 4, la tentation de Jésus. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi le diable a tenté Jésus. Je ne sais pas si vous avez compris ou pris conscience que si Jésus avait désobéi à son Père et succombé à la moindre tentation, et le diable, vous savez, a mis toute son énergie, toutes ses capacités malicieuses pour tenter Jésus, à lui offrir de changer les pierres en pain, le faire monter sur une montagne, lui montrer tous les royaumes, en disant ça c'est à moi, et c'est vrai, il ment pas. Parce que depuis la chute, Satan est le prince de l'air. Il dit, je te les donne, et tu auras la gloire. Et les autres tentations, avez-vous pris conscience que si Jésus avait succombé à la tentation, s'offrant sur la croix, il n'aurait pas été l'agneau parfait qui ôte le péché du monde. Et écoutez bien, son sacrifice n'aurait eu aucune valeur. Car il fallait que celui qui meurt sur la croix soit sans péché. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un agneau était offert en sacrifice, mes amis, on vérifiait sur toutes les coutures. A-t-il une patte boiteuse? A-t-il une oreille en moins, un œil éborgné? Non, on vérifiait. Et il fallait que l'agneau soit parfait. Et mes amis, ce matin, bénissons notre Dieu, bénissons notre Seigneur, parce que son humanité était parfaite, il était sans péché. C'est vrai qu'il est venu dans la vulnérabilité d'un enfant. Mais écoutez bien, cette vulnérabilité n'était pas un signe de faiblesse divine, mais plutôt une démonstration de l'humilité divine. Savez-vous qu'il n'y a pas plus humble que notre Seigneur Jésus? Amen.
La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2 verset 7, là aussi ce texte est très profond, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé. Lorsqu'il a quitté son ciel de gloire pour accomplir la volonté de son Père, qui était principalement venir sur la terre des hommes, mourir sur la croix pour sauver l'humanité. C'était ça la volonté du Père. Lorsqu'il a quitté son ciel de gloire, des anges ne se sont pas précipités sur lui pour qu'il soit dépouillé de sa gloire. Des anges ne l'ont pas poussé de force pour venir sur la terre des hommes. La Bible me dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Je crois que c'est Neil Armstrong qui a dit, lorsqu'il a marché sur la Lune, qui a dit que, de mémoire, je ne me souviens pas parfaitement de la citation, mais il a dit que le plus grand miracle, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre. Mes frères et sœurs, que nous prenions conscience dans ces temps de Noël du miracle extraordinaire. Dieu s'est fait homme pour venir à notre rencontre. Dieu savait pertinemment que jamais nous ne pourrions accéder à lui, à sa présence, encore moins être sauvés. Alors Dieu, voyant notre incapacité à nous élever jusqu'à lui, il est venu. Alléluia. Et il est venu dans la fragilité, la vulnérabilité d'un enfant, mais cette fragilité, cette vulnérabilité n'est pas une démonstration de sa faiblesse, c'est une démonstration de son amour. Alléluia. Si vous voulez une preuve que Dieu vous aime, en dehors de la croix qui est le paroxysme de l'amour de Dieu, regardez la crèche et voyez que Dieu vient vivre parmi les hommes pour sauver l'humanité pécheresse. Maintenant, et c'est mon second point, s'il est parfaitement homme, si Dieu est parfaitement homme, il est aussi parfaitement Dieu. Si Jésus est parfaitement homme, il est parfaitement Dieu. C'est pour ça que le texte nous dit, il nous est né un enfant, l'humanité de Christ, et cet enfant, il nous est donné un fils. Vous me suivez? Et là, c'est la divinité de Jésus, un fils. La personne de Jésus est un mystère profond. Comme la Trinité est un mystère, très compliqué d'expliquer la Trinité. D'ailleurs, c'est impossible d'expliquer la Trinité. Un seul Dieu, 3 personnes, c'est compliqué. D'ailleurs, il faut essayer de donner des éléments de compréhension et avoir toujours cette humilité de dire c'est des éléments de compréhension, mais c'est impossible d'expliquer la Trinité. Je suis juste faire une parenthèse. Si vous pouvez expliquer Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Parce que Dieu nous dépasse notre intelligence. Mais Jésus, qui est parfaitement Dieu tout en étant parfaitement homme, est aussi un mystère. Il y a une union parfaite entre la divinité et l'humanité de Jésus. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Une union unique et je répète, inexplicable. Jean 1,14 nous dit « Et la parole a été faite chair ». La parole avec un grand P. La parole, c'est Jésus. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu, du Père. Ceci est crucial pour la compréhension du salut. Pour comprendre le salut, il faut comprendre que Dieu s'est fait homme et que Dieu, se faisant homme, est parfaitement Dieu. Quand Jésus a pris la forme d'un corps comme le nôtre, il n'a pas perdu sa nature divine. Et que nous voulions ou non, quand Jésus meurt sur la croix, c'est en tant que fils de l'homme et en tant que fils de Dieu. Un fils nous est donné. Avez-vous remarqué? J'aime ce verset. Il est dit, car un enfant nous est né, mais le texte poursuit en nous disant, un fils nous est donné.
Isaïe ne dit pas seulement qu'un enfant est né, mais que cet enfant d'abord est un fils. 700 ans avant la venue de Jésus, le prophète annonçait que l'enfant qui viendrait sauver l'humanité serait masculin, un fils. Et la Bible me dit, écoutez-moi bien, un fils nous est donné. Généralement, quand il y a un enfant qui vient dans le monde, il est pour la famille. Hein. Je ne sais pas s'il y a des mamans enceintes, là. Il n'y en a pas ce matin. Mais imaginez que votre enfant, vous le mettez au monde, puis quand vous le mettez au monde, vous savez qu'il n'est pas pour vous. Vous me suivez? Et vous savez qu'on risque de vous le prendre. Je pense que vous allez prier pour que la grossesse dure plus que 9 mois. Vous voulez le garder le plus longtemps possible. Mais la Bible nous dit que cet enfant qui est venu dans le monde, écoutez bien, c'est un fils qui est donné à l'humanité. Dieu ne l'a pas fait pour lui, vous me suivez? Dieu l'a fait pour nous. Amen. Dieu n'est pas égoïste. Et il n'a pas voulu que Jésus vienne dans le monde pour le garder pour lui. Il a fait en sorte que Jésus vienne dans le monde pour nous le donner. Et vous connaissez certainement ce verset le plus connu dans l'écriture biblique, dans l'Évangile. C'est dans Jean chapitre 3, verset 16. Si je dis le début, vous allez dire la fin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Permettez-moi d'aller rapidement vers la conclusion, car je veux donner un dernier point très important. Permettez-moi de vous dire, en allant vers la conclusion, que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui donne. Amen. C'est un Dieu qui donne. Nous avons cru souvent par l'enseignement des différentes religions que le Dieu qu'on nous présente, c'est un Dieu qui prend. Il faut donner. Alors il prend ton temps, il faut prier tant de temps. Il prend ton énergie, il prend je ne sais trop quoi. Il faut que tu fasses un pèlerinage, il faut que tu fasses des sacrifices, il faut que tu fasses plein de choses. Donc le Dieu qui nous est présenté généralement dans le monde religieux, le plus vaste possible, c'est un Dieu qui prend. Or, l'Évangile me dit que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui donne. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant nous est né, écoutez bien, un fils nous est donné. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas des enfants ingrats, donc nous donnons aussi. Nous donnons de notre temps, nous donnons de notre énergie, nous donnons une partie de nos ressources, mais la vérité, c'est que tout ce que nous donnons, nous le donnons en réponse à son don à lui. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Nous donnons parce qu'il nous a donné. Et il nous a donné Jésus. Et je termine avec la question de l'épaule. Regardez rapidement. Ésaïe 9, verset 6. Et le gouvernement sera sur son épaule. La symbolique de l'épaule, et je termine avec ça. Vous savez certainement que Jésus a été forcé de porter sur son épaule la croix sur laquelle il allait être crucifié. Vous le savez. À un moment d'ailleurs, quelqu'un l'a porté à sa place pour un temps. Oh, c'est pas simplement parce que c'était Jésus, mais c'est ainsi qu'on faisait. Le supplicié devait porter la croix sur laquelle il allait être condamné, mis à mort, pardon. Et donc Jésus a porté la croix sur laquelle il allait donner sa vie pour les pécheurs. L'épaule représentait la force et l'autorité. Dans l'Antiquité, on va lire un verset, dans l'Antiquité, les insignes de l'autorité étaient portés sur l'épaule. Les gens qui avaient une autorité dans la ville, et cette autorité était sur l'épaule. Toute comparaison n'étant pas toujours bienvenue, mais dans la police, par exemple, dans la gendarmerie, on reconnaît l'autorité
entre le soldat, le capitaine, et ça vous savez, ça se voit sur les épaules. Il faut savoir lire les grades, hein, moi je ne saurais pas. Je serais capable d'appeler général un capitaine, bon, ça lui ferait plaisir, mais... Donc c'est sur l'épaule qu'était portée l'autorité. Et je voudrais juste terminer parce que c'est extraordinaire. Vous savez que Jésus n'est pas venu établir un règne autoritaire. Tel un dictateur qui établit son pouvoir par la force. Et vous savez comment Jésus a établi son autorité et son règne dans nos vies? Par la croix. Alléluia. Amen. C'est par sa mort et son sacrifice que Jésus est venu établir son règne dans nos vies. Et le Seigneur, ce matin, veut établir son règne dans nos vies. Permettez-moi de conclure, beaucoup de choses à dire, mais je vais terminer là. Permettez-moi de conclure en rappelant à chacun de nous ce matin que Jésus est venu non seulement pour sauver, mais aussi pour régner. Amen. Écoutez-moi bien, si nous disons que Jésus est Seigneur, nous devons aussi dire qu'il doit régner sur nos cœurs. Il est Sauveur, mais il est Seigneur. Amen. Et il règne. Et ce matin, je crois que nous devons laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs et dire peut-être au Seigneur, je veux plus que tu sois mon Sauveur, beaucoup plus que tu sois mon Sauveur. Je veux que tu sois mon Seigneur. Ça veut dire littéralement, c'est que toi qui règnes dans ma vie. Pas mes choix, c'est les tiens. Pas ma volonté, c'est la tienne. C'est pas mes intérêts, ce sont les tiens. Amen. Vous savez, des fois je dis que Jésus, il est comme un peu la reine Élisabeth. Elle est plus des nôtres, mais vous allez comprendre l'image. Vous savez que la reine en Angleterre ou le roi en Angleterre n'a aucun pouvoir. Pourtant, c'est le roi. Le pouvoir, c'est le gouvernement d'Angleterre qu'il a, le Premier ministre et son gouvernement qu'il a. Vous savez, la reine, on la sortait de temps en temps. À chaque fois, on découvrait un nouveau chapeau. Puis elle regagnait son palais. Et c'est tout, ça n'allait pas plus loin. Seigneur, on ne veut pas te sortir de temps en temps le dimanche matin pour voir si tu as un nouveau chapeau. Vous me suivez? On veut que tu règnes à chaque instant de notre vie. Parce que quand même, Jésus est venu pour régner. Même s'il est venu comme un bébé, il est venu pour régner sur nos cœurs. Et j'aimerais vous rappeler que bientôt, Jésus va venir pour régner. S'il est venu une première fois comme serviteur, il revient comme roi. Et je vous invite à demander le secours de Dieu, comme je demande le secours de Dieu, pour que Jésus règne vraiment dans notre vie. Amen. Et que nous puissions être prêts pour le règne que Jésus vient établir. Amen. Amen. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Tournons nos cœurs vers Jésus. Demandons-lui sa grâce.